L'identité, parfois, c'est pas tant ce qu'on est, mais plutôt ce qu'on refuse d'être. C'est l'histoire incroyable d'une ville française qui s'est battue pendant un siècle pour ne pas disparaître de la carte. C'est l'histoire de Villeurbanne. Allez, on commence avec un chiffre, 162 207. C'est la population de Villeurbanne aujourd'hui. Un chiffre quand même assez impressionnant qui la classe parmi les très grandes villes du pays. En fait, ça en fait la 16e plus grande ville de France. C'est plus grand que des villes comme Metz, Brest ou Limoges. On parle bien d'un centre urbain majeur. Et pourtant, tout le paradoxe est là. Pendant des décennies, pour beaucoup de monde, Villeurbanne n'était qu'une simple banlieue, une sorte d'extension de sa voisine, la gigantesque Lyon. Alors comment cette grande ville a-t-elle pu vivre dans l'ombre d'une autre, et surtout, comment a-t-elle réussi à s'en libérer? Pour comprendre ça, il faut revenir en arrière et utiliser une vieille métaphore qui définit parfaitement cette relation tendue. C'est la fameuse histoire du pot de fer contre le pot de terre. D'un côté, on a le pot de fer, Lyon, la métropole puissante, qui considère Villeurbanne comme son expansion naturelle et logique. Et de l'autre, le pot de terre, Villeurbanne, qui à l'époque est encore très agricole et qui voit son énorme voisin comme une menace existentielle pour sa propre identité. Et cette menace, attention, elle n'était pas que théorique, loin de là. La pression de Lyon a été constante. Dès 1852, Villeurbanne est intégrée au département du Rhône, ça commence. En 1873, un premier projet d'annexion est repoussé, puis, coup dur, en 1894, Lyon réussit à lui prendre un de ses joyaux, le parc de la Tête d'Or. Et l'offensive finale a lieu au début du XXe siècle, une tentative massive d'absorption qui échoue de justesse. À ce moment-là, c'est devenu clair, résister ne suffisait plus. Il était temps pour Villeurbanne d'arrêter de seulement dire non et de commencer à affirmer haut et fort qui elle était. Et cette affirmation, elle allait se faire en béton armé. Le tournant, il arrive avec un maire visionnaire, Lazare Goujon. Ancien médecin, il avait une ambition complètement folle, construire de toutes pièces un nouveau centre-ville. Un projet à la fois social, pour améliorer la vie de la classe ouvrière, et éminemment politique, pour sceller une bonne fois pour toutes l'indépendance de Villeurbanne. Ce projet, c'est le fameux quartier des gratte-ciel. Il ne s'agissait pas seulement de construire des immeubles, non. Il s'agissait de bâtir un symbole. Entre 1927 et 1934, la ville a fait sortir de terre les tout premiers logements sociaux de grande hauteur de France. C'était un geste architectural et politique absolument sans précédent. Et le projet était incroyablement complet. D'abord, affirmer son identité en construisant un hôtel de ville monumental, capable de rivaliser avec celui de Lyon. Ensuite, émanciper les travailleurs, avec près de 1700 appartements ultramodernes qui offraient le luxe de l'époque, le chauffage central, les vies d'ordures. Il fallait aussi un pôle culturel, le Palais du Travail. Et le but final de tout ça, il était très clair, forger un nouveau centre de gravité si puissant que plus personne ne pourrait jamais voir Villeurbanne comme un simple faubourg. Alors, la grande question, est-ce que ce pari audacieux a fonctionné? Eh bien, près d'un siècle plus tard, la réponse est un oui massif. L'économie de la ville, qui était très industrielle, est aujourd'hui totalement diversifiée. Le secteur public et l'université pèsent pour un tiers des emplois, les services pour plus de la moitié. Bref, Villeurbanne a complètement réussi sa mue économique. Et il n'y a pas que l'économie. Aujourd'hui, Villeurbanne, c'est le campus de l'Adoua, un pôle universitaire majeur. C'est aussi le Théâtre national populaire, une institution culturelle de premier plan. Et puis, la consécration ultime, en 2022, la ville a été choisie comme toute première capitale française de la culture. L'ancienne lutte est bel et bien terminée. Aujourd'hui, Lyon et Villeurbanne collaborent en tant que partenaires, d'égal à égal au sein de la métropole. Le pot de terre a prouvé à tout le monde qu'il n'était pas si fragile que ça. Bon, alors, que faut-il retenir de cette histoire? Quel est l'enseignement principal de cette ville qui a tout simplement refusé de disparaître? Et c'est peut-être ça, la leçon essentielle de Villeurbanne. La ville a forgé son identité, bien sûr en construisant son avenir, mais surtout en disant non à un destin qui semblait déjà écrit pour elle. Cet acte de défi a défini son caractère pour les générations à venir. Et ça nous laisse avec une question fascinante, qui va bien au-delà de ce seul cas. Que ce soit une ville, une entreprise ou même un individu, comment se construire une identité forte et indépendante quand on est constamment dans l'ombre d'un géant? L'histoire de Villeurbanne, en tout cas, nous offre une piste de réflexion assez puissante.